Aujourd'hui, Adobe Muse, nous allons voir comment faire une composition, qu'on appelle aussi en bon français un slider, qui en fait est un regroupement d'images et qui sont montrées soit en fondu ou encore en glissement. Et d'ailleurs, on voit souvent des petits points qui changent de couleur pour nous montrer quel qui est affiché à l'écran. Dans ce cas-ci, on voit qu'il y a 3 images et on peut simplement cliquer dessus pour le changement ou on attend l'automatisme qui a été créé à l'origine du slider dans le logiciel de création. Alors, comment on fait ça avec Adobe Muse? Très simple. Alors, comment on fait une composition? Alors, ça peut ressembler à, si on veut, à un diaporama, dans le sens que c'est un peu comme les diaporamas, on a les mêmes genres de noms. Alors, cadre lumineux, gros titre, infobulle, présentation et vierge. Ici, cadre lumineux, plein écran, standard, vierge et vignette. Donc, c'est pas un diaporama parce qu'il y a une petite différence entre les deux. Alors, mettons que je vais partir d'un élément vierge, OK, pour simplifier le tout. Maintenant, je glisse et je peux créer, en fait, tout ça, en fait, un peu comme les autres fonctionnalités de Muse. Quand je modifie un élément, il se modifie dans l'ensemble. Donc, avant de modifier des préférences ici, je vais plutôt voir ici l'élément comme ceci et la fenêtre qui va recevoir les images va être agrandie en conséquence. Donc, si je sélectionne un élément une fois, tout se déplace, mais je pourrais juste cliquer une seconde fois et on voit que c'est cette fenêtre-là qui est sélectionnée par rapport à la première case, parce que bon, si je clique ici, c'est la case grise pâle, moyenne et plus foncée. Alors, qui correspond aux icônes, aux vignettes qui sont en dessous, en fait, qui sont des boutons déclencheurs. Le vrai terme, ce sont des boutons déclencheurs, parce que ça déclenche une action. On pourra aussi faire un automatisme, comme on a vu tout à l'heure dans l'exemple. Maintenant, je sélectionne ça de cette façon-ci, je déplace, et j'essaie d'avoir une proportion qui va ressembler à du 35. Alors, mettons format 35, donc du 2 pour 3, ou 3 pour 2, non, vu que c'est horizontal, comme ceci. Je vais déplacer comme ça, et je vais faire ça comme ça. Maintenant, je peux très bien positionner mes éléments ici au centre parce que mes guides intelligents sont positionnés comme ceci. Si je clique vis-à-vis, je suis bien centré. Maintenant, contrairement à un diaporama, c'est que ce qui différencie beaucoup une composition d'un diaporama, c'est qu'ici, je n'ai pas de dossier pour importer des images. Alors, comment j'importe des images? Si je sélectionne le premier ici, on commence par le 1, 2, 3. Alors, je vais ici, bon, et bien sélectionner non les boutons, parce que sinon, l'importation va se faire dans le bouton et non dans la boîte qui est ici. Parce que nous, on veut déclencher le changement d'image en cliquant sur les boutons. Donc, les images doivent se trouver dans les cases qui sont au-dessus, dans les plus grandes. Donc, je vais aller chercher fond ici, comme ceci. Je vais ajouter une image, disons celle-ci comme ça. Et voyez-vous ici, là, je peux faire un peu comme le diaporama, ou quand j'importe une image dans une case, une boîte image, ajuster au fond. Même chose ici pour la seconde boîte. Dans le fond, il faut que je clique ici pour déclencher, pour activer la boîte supérieure. Donc, après ça, il faut que je sélectionne cette boîte-là pour y incorporer l'image. Comme ceci, je vais aller chercher l'image qui est celle-ci. OK, donc là, ici, je vais choisir aussi ajuster au fond. Je déclenche la troisième image en cliquant ici maintenant pour aller chercher le fond. Et je vais aller chercher une image comme ceci et je vais prendre ici, mettons, celle-ci. Donc, toujours ici, et ajuster l'image au fond, parce que c'est des grandes images. Bon, là, je n'ai pas ajouté les images, c'est des images qui, en fait, parce que mon fond, en fait, mesure, si je viens chercher transformation ici, qui est un panneau qui est souvent ici, que je peux sortir pour pouvoir travailler plus aisément en cliquant sur la barre foncée pour tout voir l'information. C'est 919 par 520. Alors, j'ai presque du 900 par 600. Ce qui est parfait ici, mon image est en fait, comme j'expliquais, comme dans la plupart de mes cours sur les images, mes images pour le web, moi je les fais à 1800 par 1200. Donc, c'est moins grand que si je pars d'images beaucoup plus grandes pour une réduction ici à 50%. Alors, je vais être mieux référencé par Google si mes images sont plus petites et au niveau de l'affichage puis au niveau du poids. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'aimerais ça appliquer des titres qui vont suivre le changement des images. Parce que si je fais une prévisualisation ici, on voit très bien que là, il n'y a pas de changement automatique parce que la fonction n'est pas ajoutée. Donc, il faut que j'y aille simplement en cliquant. Si je veux ajouter une fonction automatique, c'est très simple. Je dois simplement
prendre un élément du widget, là, le point bleu ici, ou si c'est l'image qui est sélectionnée, et lui dire ici, lecture automatique, et il y a une transition de 0.5, il y a un affichage de 3 secondes, et un changement, un délai de 3 secondes entre les images. Alors, si je viens voir ici comme ça maintenant, parce que c'est activé, une autre prévisualisation, comme ceci. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, ça prend 6 secondes, puis il y a une petite transition de 0.5. On peut changer la transition pour 1 seconde aussi, si on veut. Ça va être plus doux au niveau du changement. Maintenant, là, le principal travail est fait. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'incorporer du texte à ça. Alors, on va prendre une boîte texte ici. On va temporairement écrire un texte ici. Ça, c'est le titre, c'est les lanternes de Vasilevski. Et là, on va Vasilevski. Bon, c'est ça, écrit comme ça. Alors là, ben, je vais choisir une typo beaucoup plus grande. Donc, je peux aller chercher mon panneau texte ici comme ceci, le sortir au besoin. Les panneaux, on peut les rentrer, les sortir, un peu comme les autres logiciels Adobe. Sauf pour Bridge, c'est un peu différent. Donc, je vais aller chercher une typo qui est peut-être plus intéressante que ça. Je vais aller chercher ici Trébuchet. Moi, j'aime bien. Pour mon site, mon dernier site, c'est ça que j'ai choisi. C'est une police web, donc ça passe partout en blanc. Et on va choisir ici en 36, comme ceci. Et on peut étirer la boîte comme ça ici. Et là, on voit qu'il n'y a pas d'élément point bleu qui nous dit que c'est une composition ou un widget. Alors, si je glisse ici maintenant, voyez où le bleu autour, là j'inclus ce texte-là dans l'image lanterne qui est le bouton 3. OK? Voyez-vous, là, ça suit. Alors, si maintenant, je copie, et maintenant, je vais choisir le bouton déclencheur 1. Je vais coller ici pour être sûr que j'ai pas de problème. Voyez-vous, là, il n'y a pas de point bleu encore. Il est copié par-dessus seulement. Il est seulement par-dessus. Donc, je m'assure quand de faire ça, de le déplacer comme ça ici. Ici, ça s'appelle le titre, voyons. Comme ça, tapisserie parisienne. Alors, tapisserie parisienne. Pas de faute, c'est bon. Je vais glisser. Et là, on voit le bleu autour. Regardez le cadre bleu qui s'affiche. Comme ceci, peut-être dans le plus foncé parce que c'est blanc. Et je vais copier quand même. Et dans le troisième élément ici, ça c'est le deuxième, parfait ici. Alors comme ceci, je vais coller ici et je dégage de côté. Je le nomme ici Pourquoi moi, qui est le titre. Pourquoi moi, comme ceci. Et ici, je vais le mettre en haut. Puis, idéalement, je pourrais le mettre en noir. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Noir en blanc, ça reste bien, comme ça. Et maintenant, je vois ici qu'il y a un petit contour sur les images. Ça ne m'intéresse pas d'avoir ça. Au niveau de l'état, j'ai un panneau état parce qu'on va faire des petites modifications pour les boutons qui sont ici. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a importé des images dans des boîtes images de la composition. Là, maintenant, on peut ici modifier ces boîtes-là, parce que, bon, ici, regardez, si je viens voir l'élément ici comme ça, pour vous rassurer que ça fonctionne. On voit bien un changement à 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Et le texte suit le changement. OK? Maintenant, on va modifier. Là, c'est des images en fondu. C'est un peu moins intéressant parce qu'en général, on voit les images qui glissent à gauche, à droite ou en haut. C'est possible aussi. Et on va modifier l'apparence de nos boutons. Alors maintenant, c'est très simple. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne l'ensemble de nos boutons. On va commencer par ça ici. Et là, on se dit, OK, nous, dans le fond, on veut une couleur unique pour... on veut juste une couleur, en fait, qui change quand ça nous dit que c'est l'image qui est active. Alors, c'est très simple. À ce moment-là, on va aller chercher le nuancier ici. Et le panneau état. Comme ceci. Alors, le nuancier ici, comme ça, ouvert aussi. Là, on se dit, OK, que dans le fond, tous les boutons, quand ils sont en mode normal, sont blancs. Tous les boutons en survol sont... Tu sais, c'est pas une fonction pour aller vers un lien externe. Fait qu'on va faire que le normal, le survol et le clic soient tout blancs, mais ici, l'actif va être en noir. OK, alors là tout se fait simultanément, mais quand je vais désélectionner, l'image qui est apparente va, elle, être en noir et va être le déclencheur
comme ceci. Okay. Si j'aime pas le look parce que c'est un peu contrasté, les 3 boutons, alors je sélectionne les 3. Là, je dis OK, ben le normal va être un gris. Bon, si je veux créer une nouvelle couleur, je vais faire ça comme ceci. Je vais aller chercher le petit bouton, le petit pad, bon, comme n'importe quel panneau Adobe. Un nouveau, c'est correspond à l'icône pad. Une nouvelle couleur. Alors, je vais prendre un gris un peu plus pâle qui va se fondre dans le gris en arrière-plan, comme ceci. OK. Là, je fais OK. La couleur se crée à la fin ici, comme ça. Là, il applique automatiquement la couleur. Maintenant, je clique, je glisse. Maintenant, je vais changer, pardon, la dimension. Alors, moi, je veux des boutons qui sont... d'ailleurs, on voit ici que ce n'est pas chaîné. Alors, on va dire 20 points par 20 points. Et on va les rapprocher un peu. Alors, on va faire majuscule flèche vers la gauche. Ici, vers la droite. Majuscule flèche vers la droite, comme ceci. Puis bon, si on n'est pas sûr si c'est équidistant, on les sélectionne comme ça. Et on va chercher le panneau alignement ici. Et on lui demande ici répartition pardon, des objets, comme ça ici. Alors, ça a l'air bien réparti. Et on va s'assurer que c'est bien centré aussi. Comme la première fois, je vais déplacer ensemble. Oups. Ici, je suis bien centré. Et voilà. Maintenant, je veux des coins arrondis. Je veux des petits ronds, il y a des carrés. Je viens cliquer ici comme ça. Et je tape 50 pour être sûr que ce sera bien arrondi. Et voilà. Et maintenant, il ne reste qu'à modifier le fait que je veux un slider, entre guillemets. Donc, je vais aller modifier le fondu pour un slider horizontal. Alors, voilà. C'est comme ça qu'on fait une composition. On va pouvoir vérifier tout ça en prévisualisation, comme ceci. Et voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, au lieu de partir en fondu, ça slide de façon latérale. Alors voilà, c'est comme ça qu'on fait une composition ou un slider en bon français avec Adobe Muse. C'est à votre tour d'essayer.